Entretien spécial. Bonjour. À l'occasion de la célébration de la création de la RASP, la République sahraoui arabe démocratique, le 49e anniversaire qu'on fête chaque 27 février depuis 1976, nous accueillons Monsieur Sidati à cette occasion. Bonjour Monsieur Sidati. Bonjour, pour vous rappeler, je suis Sidati, le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique actuelle. Merci Monsieur le ministre de nous accorder ces quelques minutes à cette occasion. Avant toute chose, que symbolise cette date pour vous et tous les soutiens du peuple et de la cause sahraoui pour l'autodétermination totale? Eh bien, je dois vous dire d'abord que la République arabe sahraoui démocratique est le fruit de sacrifices et le fruit où se déploie la volonté du peuple sahraoui qui se bat pour la liberté, pour l'autodétermination et pour l'indépendance. Et je crois que cette entité indépendante qu'est la République arabe sahraoui démocratique symbolise tout ce qu'est cette lutte du peuple sahraoui pour ses droits légitimes à l'autodétermination et à la liberté. Et surtout, j'aimerais dire que la République arabe sahraoui démocratique est le fruit de nos sacrifices et le lieu où se déploie l'identité du peuple sahraoui. Et donc, plus qu'une date symbole, souvent les gens disent qu'avec la naissance de la République arabe sahraoui démocratique, le peuple sahraoui renoue avec son histoire de combat, avec son histoire d'identité, avec son histoire de lutte pour défendre son existence, pour défendre mordicus ses droits légitimes. Et surtout, la République arabe sahraoui démocratique est aujourd'hui son contexte, ce cadre étatique où s'exprime la volonté du peuple sahraoui d'être libre et indépendant. Et ce n'est pas par hasard que depuis le début, la République arabe sahraoui démocratique a été favorablement accueillie au niveau international et au niveau africain, bien sûr. Mais je dois dire que la République arabe sahraoui démocratique, qui est membre fondateur de l'Union africaine, exerce ses droits et remplit ses obligations vis-à-vis de l'organisation africaine. Bien sûr, l'Afrique s'identifie à la lutte du peuple sahraoui puisqu'on fait partie. Il s'agit d'une lutte pour le parachèvement de l'indépendance, pour lutter contre le colonialisme, contre l'occupation illégale marocaine, contre cette guerre de rapine qu'essaie d'imposer le Maroc au peuple sahraoui. Et c'est dire justement que la République arabe sahraoui démocratique est pour nous, c'est très précieux. Non seulement il est reconnu en Afrique, mais également en Amérique latine et ailleurs. Et partons donc, c'est l'entité, si je peux dire, qui défend les droits du peuple sahraoui, qui protège le peuple sahraoui. Et pour nous, bien sûr, la République arabe sahraoui démocratique est un État qui se bat, un État qui lutte justement pour le parachèvement de l'indépendance du Sahara occidental et pour le libérer justement de l'expansionnisme marocain, de l'occupation illégale marocaine qui essaye d'occuper le territoire et de piller ses richesses et surtout y exercer un déni de justice à l'endroit du peuple sahraoui. Donc le Maroc en flagrant délit et qu'il est seul maintenant à se battre contre le peuple sahraoui, contre la République arabe sahraoui démocratique. Et bien sûr, la République arabe sahraoui démocratique se bat pour acquérir aussi sa place qui lui revient légitime au sein des organisations internationales, notamment les Nations Unies, etc., qui reconnaît d'ailleurs le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers un référendum d'autodétermination libre, régulier et démocratique. Donc c'est vous dire que la République arabe sahraoui démocratique est un des plus grands acquis du peuple sahraoui aujourd'hui dans son histoire contemporaine, cette histoire maillée bien sûr de souffrances, d'épreuves, mais qui continue déterminé et confiant pour qu'il puisse exercer son droit inaliénable et étendre la plénitude de la souveraineté de la République arabe sahraoui démocratique sur l'étendue du territoire du Sahara occidental. Vous venez de le rappeler, Mohamed Sidati,
tout ce que le peuple sahraoui subit en termes de violation des droits de l'homme, de pillage des richesses, des menaces auxquelles vous faites face. Mohamed Sidati, le citoyen sahraoui, le militant, sur toutes ces dernières années, que pouvez-vous nous dire sur cette volonté, sur cette rage, si on peut dire, de la lutte du peuple sahraoui? Je dirais d'abord, ce sont 49 années. La cause sahraoui a parcouru un long chemin. Et la République sahraoui démocratique, comme État jeune, n'a cessé de se développer, de développer la volonté de son peuple. Et donc, si je peux dire, c'est un État combattant, je l'ai rappelé, à l'image de son peuple, à l'image de ses citoyens. Donc, la République arabe sahraoui démocratique, de ce point de vue, non seulement, si je peux dire, il constitue l'endroit où se déploie cette volonté, où se déploie cette action irréversible et continue pour obtenir des droits, mais je dois dire que nous avons parcouru un long chemin. Je dois dire, malheureusement, le peuple sahraoui a souffert et continue de souffrir l'épreuve d'occupation, l'épreuve de répression imposée par l'État expansionniste marocain. Ceci étant, il faut dire, c'est une occupation brutale, une occupation bestiale de la part du Maroc qui se traduit notamment par l'exil d'une partie importante de la population du Sahara occidental. La Cour européenne vient de le rappeler lors de son jugement concernant les richesses et le pillage des richesses, en disant qu'une bonne partie de la population sahraoui se trouve actuellement dans l'exil et donc réfugiés dans des campements de réfugiés sur la terre généreuse et bienveillante de l'Algérie. L'autre élément, c'est que une autre traduction de cette occupation illégale, c'est cette répression terrible. Nous déplorons la disparition des centaines de Sahraouis disparus jusqu'à aujourd'hui et nous ne savons rien de leur sort. Une répression qui vient à se traduire par l'interdiction de rassemblement, par l'interdiction de créer des associations, par l'interdiction de la minimum expression démocratique auquel aspire le peuple sahraoui dans les territoires occupés. Sa traduction aussi, elle est dans cette image de pillage effréné des richesses du Sahara occidental, puisque la République arabe sahraoui démocratique est en fait un pays très riche, donc une volonté de piller, de soumettre à la répression, de faire taire tout un peuple. Donc cette répression, vous dire, aujourd'hui nous déplorons des prisonniers politiques. Je vous rappelle celui de Gdémizi, où il y a des gens qui souffrent des sentences qui vont des années d'occupation à la perpétuité. Une répression sans nom, où il est interdit aux journalistes, aux observateurs de pouvoir se rendre au territoire du Sahara occidental illégalement occupé le Maroc. L'exclusion de députés du Parlement européen vient illustrer ce fait. Donc, c'est vous dire que le Maroc est en train de commettre un crime contre un peuple, un crime contre l'humanité. Et c'est vous dire, malgré toute cette situation, malgré ce tableau sombre, si vous voulez, d'occupation illégale du Sahara occidental, le peuple sahraoui continue à manifester sa détermination et sa volonté de poursuivre sa résistance, sa résilience. Et chaque jour, il apporte du neuf à cette résistance. Il innove dans son combat, dans sa lutte. Le Maroc essayant justement d'utiliser la démographie, puisqu'il organise des colonies de peuplement sur le territoire. Il essaie de s'attirer les faveurs de la France et de l'Espagne. L'Espagne qui a vendu aux enchères le territoire du Sahara occidental, qui a été marqué par sa trahison à l'endroit du peuple sahraoui qu'il a colonisé pendant près d'un siècle. Et puis la France, dans le cadre d'une politique hostile, mesquine, essaie justement de venir à la rescousse du Maroc qui est en difficulté, qui a des problèmes et qui affronte une résistance justement sans précédent de la part du peuple sahraoui. La France qui s'est démarquée de ses responsabilités internationales, de ses obligations, puisque c'est un pays membre du Conseil de sécurité, normalement il doit observer une neutralité
réalité, il doit respecter la volonté internationale, surtout le Conseil de sécurité des Nations Unies. On dit le territoire du Sahara occidental est un territoire non autonome, géré par les Nations Unies et que son peuple a droit à l'autodétermination. Ce que la France piétine aujourd'hui en complicité avec le Maroc. Donc, c'est vous dire, ajouter à cela aussi l'intervention d'Israël, qui elle aussi est appelée à la rescousse par le royaume du Maroc. Malgré toute cette coalition, si je peux dire, du mal, cette coalition, si vous voulez, malgré le peuple sahraoui qui, lui, est décidé à se battre. D'ailleurs, nous avons des slogans tels que nous mourrons unis, mais jamais nous vivrons désunis. Donc, c'est dire que le peuple sahraoui, où qu'il se trouve, dans les territoires occupés, dans l'exil, dans les communautés étrangères, dans les campements de réfugiés, est uni sous la bannière du Front Polisario pour mener cette résistance jusqu'à son aboutissement. Si vous aviez un dernier message à faire passer à nos auditeurs de Radio Afrique FM, à nos auditeurs africains et partout dans le monde, Mohamed Sidati. Je dirais d'abord, nous sommes grés, nous sommes infiniment reconnaissants pour tous ces pays, ces peuples, ces gouvernements. Commençons par l'Algérie, son peuple, son gouvernement, pour la solidarité qu'ils ont toujours manifestée à l'endroit du peuple sahraoui. De même que nous exprimons toute notre gratitude à l'endroit de ce mouvement de solidarité dont bénéficie la cause sahraoui et notamment la République arabe sahraoui démocratique. Mais je veux avant tout saluer tous ces pays qui ont reconnu la République arabe sahraoui démocratique, tous ces pays qui ont établi des relations diplomatiques et partons donc tissons des liens de solidarité, de coopération indéfinis avec le peuple sahraoui, avec la République arabe sahraoui démocratique. Et nous disons que le peuple sahraoui, la République arabe sahraoui démocratique se sont confortés par cette solidarité, par cette amitié. Par la même occasion, nous sommes un État, un peuple qui défend des droits légitimes, de liberté, mais en même temps, nous exprimons toute notre volonté de continuer à développer ces relations diplomatiques et autres avec tous ces pays qui ont reconnu la République arabe sahraoui démocratique. Et surtout, nous sommes très grés à l'Afrique, puisque nous sommes membres de l'Union africaine, membres actifs, fondateurs de l'organisation de l'Union africaine, où nous jouissons justement de l'exercice de nos droits inaliénables et de nos obligations vis-à-vis de cette institution essentielle pour l'Afrique et puis dans le monde. Donc nous sommes vraiment, nous continuons à dire à nos amis, continuez votre appui, continuez votre solidarité et de toute façon, tous ceux qui s'identifient aux notions de liberté, de libération, du parachèvement de l'occupation, du parachèvement de l'indépendance et surtout le Sahara occidental continue à être désigné comme étant la dernière colonie en Afrique. Donc il me paraît que c'est très très important d'insister aujourd'hui sur cette amitié, sur cette solidarité et de demander à nos amis, à tous ceux qui ont à cœur la paix, le respect des peuples, l'indépendance des peuples, la libération de l'Afrique, de poursuivre, de continuer cette solidarité, cette amitié. Cela renforce notre cause, mais surtout, je crois que ce que nous défendons au Sahara occidental, c'est bel et bien des idéaux importants de progrès, d'amitié, de paix, et de solidarité et de liberté et d'indépendance des peuples. Je le dis et je le redis, et on ne le dira jamais assez, les Sahraouis, où qu'ils se trouvent, sont grés à l'Algérie, à son peuple, à son gouvernement, à l'État algérien, pour avoir non seulement aidé les peuples sahraouis dans cette épreuve, mais aussi pour avoir prodigué toute leur amitié et toute leur solidarité.
Donc, je dis encore une fois, la République arabe sahraoui démocratique célèbre cet anniversaire qui est le 41e, dans la confiance, dans la détermination et dans la volonté et la détermination de poursuivre ce combat libérateur jusqu'à son aboutissement, à ce à quoi nous aspirons, qui sont la liberté, l'indépendance et l'autodétermination. Nous sommes toujours solidaires avec vous, avec tout le peuple sahraoui. Merci beaucoup, Mohamed Sidati. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes, cet entretien spécial. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je remercie bien sûr vos auditeurs pour m'avoir offert cette occasion pour m'adresser aux auditeurs. Mohamed Sidati, ministre des Affaires étrangères sahraoui, qui nous a accordé ces quelques minutes à cette occasion très très spéciale, le 49e anniversaire de la création de la République arabe sahraoui. Restez avec nous, les programmes de Radio Efriqiya FM continuent. À très vite.